Wagwan, on se trouve pour le 32e billet de l'année, c'est le premier billet de août 2026, c'est parti, let's go. On a un beau calendrier économique et c'est parti pour la narrative de la semaine, let's go. Ce lundi, à l'enregistrement de cette vidéo, on a un medium impact et un high impact, c'est pas les plus importants. On va directement passer au main event de la semaine, ça sera à partir du mercredi. On a ADP Non-Farm Unemployment Share, donc c'est un préliminaire de NFP qu'on aura le vendredi. On saute simplement vite fait sur jeudi, on a Unemployment Claim comme toutes les semaines, c'est l'allocation chômage. Et le vendredi, on a les NFP, donc le nombre d'emplois créés aux États-Unis. On a aussi les earnings, l'évolution des salaires américains, et on a Unemployment Rate, donc le taux de chômage américain. Tu l'auras compris, c'est une semaine complètement sur l'emploi, c'est une semaine aussi, la première semaine du mois d'août, donc elle est quand même assez déterminante pour les prochaines semaines de ce mois. Et donc qu'est-ce qu'il faut retenir cette semaine pour la narrative ? C'est un nouveau mois, donc nouvelle AMD mensuelle. Pensez à mettre à jour vos niveaux higher time frame avant de construire votre billet. Semaine entière tournée vers le marché de l'emploi. NFP vendredi donnera le ton pour le reste du mois, comme je viens de te le dire précédemment. On va aussi surveiller également le DXY et les taux d'intérêt. Leur réaction aux chiffres de l'emploi pourrait directement impacter le Nasdaq et les indices américains dans leur ensemble. Main event de la semaine, tu l'auras compris, ça sera le mercredi et le vendredi. Maintenant qu'on a bien compris ça, on va partir sur les niveaux clés higher time frame. C'est parti, let's go! SP500 sur la gauche, Nasdaq sur la droite. On est en monthly, une bougie vaut un mois ici pour le code couleur rouge, et déjà ce qui va être important de notifier ici, c'est l'ouverture qu'on a entre la bougie du mois précédent de juillet et le mois d'août ici. Comme tu peux le voir sur le SP500 comme sur le Nasdaq, on a quoi? On a un New Month Opening Gap ici. Donc un New Month Opening Gap, c'est comme un New Week Opening Gap, mais pour la bougie monthly. On voit bien qu'on a une belle différence, que ce soit sur le Nasdaq ou sur le SP500, entre la clôture du mois de juillet et l'ouverture du mois d'août actuellement. Donc ça va être une zone très intéressante qu'on va pouvoir exploiter tout au long du mois. On a aussi au-dessus du prix Previous Month High, Previous Month Low qui va délimiter le dealing range dans lequel on va évoluer toute la semaine et même toutes les prochaines semaines sûrement. Et on a exactement la même chose sur le Nasdaq. Maintenant, comme tu l'auras compris, sur le Nasdaq, on est revenu dans ce déséquilibre monthly. On est aussi revenu dans ce déséquilibre monthly qui existe également sur le SP500. Le premier que je t'ai montré sur le Nasdaq, il n'existe pas ici sur le SP500. Donc ici, on pourrait repricer. Là, le biais va être vraiment très difficile cette semaine parce qu'on a vraiment de l'intérêt des deux côtés, que ce soit au-dessus du prix ou en dessous du prix. Le plus important, c'est que tu saches qu'il y a au-dessus et en dessous. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On a aussi autre chose à dire. Là, on a une bougie verte qui démarre sur le SP500 alors qu'on est sur une bougie noire sur le Nasdaq. Donc ça nous montre que le Nasdaq est beaucoup plus faible que le SP500 ou que le SP500 est beaucoup plus fort que le Nasdaq. En tout cas, si on a quelque chose de haussier, ça sera sûrement le SP500 qui va nous montrer, et baissier, ça sera sûrement le Nasdaq. Donc il faut regarder les signaux dans ce sens-là. On est sûrement sur l'accumulation, manipulation de ce mois d'août, et donc ici je m'attends à, maintenant qu'on est dans le premium, revenir dans le discount, donc ça serait sous le New Month Opening Gap. Donc là, moi, comme tu l'auras compris, je suis baissier jusqu'à preuve du contraire, et je vais attendre vraiment de voir des signaux contraires, en tout cas sur le Nasdaq, pour pouvoir me placer à la hausse. En n'oubliant pas que ici on a énormément de liquidité au-dessus du prix et qu'on est déjà revenu en discount déjà en monthly et en weekly. Donc ça pourrait être un billet erroné. Pour l'instant, ça c'est très important à notifier. On a des divergences au-dessus du prix, on a des divergences en dessous du prix sur les deux indices. Et donc maintenant, sur cette vue daily, pour résumer, comme on peut le voir, la semaine dernière, on n'est pas venu sur le SP500 dans ce déséquilibre. Alors que ici, sur le Nasdaq, on est venu dans ce déséquilibre et on a clôturé en dessous et on a reclôturé au-dessus. Donc ce déséquilibre, il n'a pas trop d'intérêt. Si on revient dessus, il pourrait être intéressant cette semaine, mais pour l'instant, il n'a pas trop d'intérêt. Ça nous montre juste que aussi le Nasdaq, il est venu chercher cette liquidité. Quand on regarde cette liquidité ici sur le SP500, on voit qu'elle n'a pas été prise. Donc ça nous montre encore quoi? Ça nous montre une divergence et ça nous montre aussi une certaine force du SP500. Et donc cette liquidité, elle correspond à ici. On voit qu'elle est très très loin du prix actuel avec le SP500. Et donc ça nous montre que le SP500, il est bel et bien plus fort. Maintenant, ça c'est ce qu'on avait au loin et qui a rejeté le prix. On va focus sur ce qui se passe à l'intérieur du dealing range, et le dealing range, c'est bien entendu celui entre le previous month high et le previous month low ici sur le Nasdaq, exactement le même dealing range ici sur le SP500. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ce déséquilibre qui était déterminant ici sur le SP500, on a ouvert au-dessus. Donc on a gapé au-dessus de cet ancien suspension block et on est venu chercher cet equal high. Ici, cet equal high, il n'a pas été pris et on n'est pas venu à l'intérieur encore de ce déséquilibre, cet ancien suspension block que je viens de te montrer également sur le SP500. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre bel et bien une divergence ici. On a bel et bien une divergence actuellement entre les deux. Est-ce que ça va continuer dans ce sens-là ou est-ce que ça va changer? C'est ce qu'on va étudier tout au long de la semaine. En tout cas, tous les niveaux que je suis en train de te montrer actuellement, c'est des niveaux clés sur lesquels en lower time frame, tu trouveras des setups high probability dans le sens du drawn liquidity des prochains temps. Donc ça, c'est très important que tu te dises de réduire tes targets, de ne pas aller chercher très très loin, sachant qu'on sort d'une semaine hyper volatile et que sur la fin de la semaine, on aura quoi? On aura NFP, donc on aura
un mouvement vraiment très volatile. Et en général, NFP, il fait la manipulation du mois à l'inverse de la direction du mois. Donc si on s'attend à avoir une direction haussière ce mois-ci, pourquoi pas avoir un NFP baissier. C'est pour ça que je suis encore baissier ici. Maintenant qu'on a vu ça et qu'on a vu que on a vraiment une force vraiment différente entre les deux, moi ce qui va m'intéresser de t'amener, c'est par exemple de t'amener en 4 heures. Donc forcément là tous les niveaux clés, BC Weekly, les 50%, New Month Opening Gap, BC Low, BC High, Monthly, tout ça, ça va être très intéressant à étudier cette semaine. Et maintenant pourquoi j'ai des targets ici? On va descendre en 1 heure pour aller voir ça. Donc là, on est en 1 heure. Et comme tu pourras le voir, il y a d'autres éléments qui apparaissent sur mon graphique. Tu peux les mettre aussi sur ton graphique pour avoir des éléments supplémentaires, des niveaux clés supplémentaires. C'est les anciens New Week Opening Gap. Tu peux garder jusqu'à 5 New Week Opening Gap sur ton graphique pour pouvoir avoir des niveaux clés supplémentaires en plus des higher time frame, donc weekly, monthly et daily. Donc maintenant que ça c'est dit, ici comme tu peux le voir, on a du RTH Gap ici de jeudi 23 juillet et ici on a du RTH Gap de l'ancien jeudi de la semaine dernière, donc jeudi 30 juillet. On en a au-dessus du prix, que ce soit sur le SP500 comme sur le Nasdaq. Actuellement, on est en Electronic Hours et on va passer en Regular Trading Hours. Donc ici, on va se mettre sur les deux indices en Regular Trading Hours. Maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on dézoome sur ces deux zones-là, on voit que à l'intérieur de ce déséquilibre, ce suspension de bloc daily que je t'ai montré précédemment, on voit quoi? On voit ce RTH gap ici. Ce RTH gap ici, comme on peut le voir, il a été comblé tout à l'heure à l'open depuis l'ouverture de cette semaine. On est venu chercher des equal high et donc on est venu repricer ce RTH gap ici. Okay, donc ça c'est une très bonne chose déjà sur le SP500 et on n'a pas fait ça du tout sur le Nasdaq. Donc moi je m'attends pourquoi pas à avoir une manipulation haussière sur le Nasdaq pour avoir une distribution baissière par la suite. Donc ce que je m'attends simplement c'est à avoir un accumulation buy manipulation to sell, donc un beau buy to sell dans la direction des niveaux inférieurs. Pourquoi ces niveaux inférieurs ici? Parce que comme je te l'ai montré, on est en regular trading hours, donc on peut voir les RTH gap ici et jeudi dernier on a créé un bel RTH gap et donc ici mon biais il est très simple, il est dans la direction de ce RTH gap. Déjà aller chercher les 50% ou les 100% du New Month Opening Gap, le fermer à 100% et par la suite décliner jusqu'à ici et pourquoi pas dans le meilleur des cas aller chercher le Previous Month Low. Si on va chercher ça cette semaine avec NFP, ça serait des niveaux clés très important à franchir et de là pourquoi pas avoir un buy pour reprendre une tendance haussière et on aura cleané pas mal de liquidités baissières en laissant par la suite de la liquidité au-dessus du prix pour par la suite monter. Je m'attends vraiment à avoir un trading à l'intérieur de ça. Maintenant ce qui invaliderait mon biais comme je te le disais c'est de venir clôturer au-dessus de ça. Forcément on irait chercher les equal high ici et ce qui m'intéresserait au-dessus des equal high qu'on a déjà pris sur le SP500 ça serait d'aller chercher ces equal high ici au niveau des 30 000 à peu près chiffres institutionnels. En tout cas, si tu veux un bon type cette semaine, toutes les zones que je viens de te montrer, c'est des zones où on va attendre des réactions de prix et par-dessus ces réactions de prix, on va attendre des confirmations pour avoir des setups high probability. Tu l'auras compris, je suis baissier jusqu'à preuve du contraire. On vient de faire le 32e biais de l'année. On se retrouve pour le 33e biais de l'année, le deuxième biais du mois d'août 2026. C'était Yes Indy. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao ciao ciao.